On se soumet à cette terreur-là. On peut pas prétendre que ça nous atteint pas, ces attentats-là. Il y a des gens qui meurent, il y a des histoires terribles qui arrivent. Alors, comment on fait pour gérer ça? Aucun pays n'est épargné maintenant. On fait des attentats partout maintenant, dans tous les pays. En Somalie, c'est la première fois. Donc, il va toujours y avoir des premières pour certains pays. Aucun pays n'est épargné. Et donc, il faut qu'on soit ensemble tous. Il faut pas qu'on soit divisés. Il faut lutter. Tout le monde, ça concerne tout le monde, à mon avis, que ce soit québécois, français, n'importe qui. Mais quand on résiste, on peut... ça devient Charlie Hebdo. Si on résiste, il y a aussi cette issue-là. Donc, on peut peut-être... Mais il faut qu'on soit tous des Charlie Hebdo. Partout dans le monde, les Charlie Hebdo, il faut les juste exprimer leurs pensées librement. C'est quoi? Parce qu'on partage pas les mêmes pensées, parce qu'on croit différemment qu'on doit être tué ou quoi? Non, mais est-ce que je rêve? On est rendu jusque là. Nabila, votre famille est encore en Tunisie. Oui, toute ma famille. Moi, j'ai quitté seule. Ça fait 20 ans que je vis ici. Est-ce que vous vous sentez plus loin de votre famille? Ou maintenant plus proche encore, bien que ça fait 20 ans que vous avez quitté, avec le drame qui se vit présentement en Tunisie, sur votre terre natale? Vous savez, ça fait 4 ans que je suis pas rentrée en Tunisie et il me manque énormément et je leur manque énormément. Et je suis pas rentrée depuis la montée des islamistes là-bas. Je suis rentrée tout de suite après les élections et j'ai passé un mois malade là-bas avec des diarrhées, des infections l'un après l'autre. J'étais malade. Je ne croyais plus. C'est ce qu'on appelle la vraie maladie du pays. Oui, je ne croyais plus mon pays. Des plaintes de femmes voilées partout, des voiles intégrales que je voyais jamais avant. Ça n'existait pas. Moi, c'est au Québec que j'ai vu pour la première fois de ma vie une femme en burqa. Je vous jure, je l'ai jamais vu dans mon pays d'origine. C'est comme ça qu'on s'habille. Tout le monde, c'est comme ça qu'on s'habille en Tunisie. Je me suis toujours habillée comme ça. Je me rappelle même, je me suis toujours habillée comme ça, même quand j'étais en Tunisie. Je me rappelle même des photos à l'école. On faisait des photos à la fin dans le primaire. Je me rappelle en classe avec mes maîtresses d'école. Elles s'habillaient encore avec des robes encore plus courtes que ça. Et c'est pas une blague, je vous le jure. Je pense que il faut commencer à prendre ça au sérieux. Moi, je peux pas croire que notre premier ministre même déclare que l'intégrisme est un choix personnel qui ne cause pas de problème. J'en reviens pas. Il faut qu'on commence. Moi, je combats l'intégrisme et j'ai commencé à combattre l'intégrisme depuis l'âge de 15 ans maintenant. Je viens d'avoir 52 ans. Et on me dit ici que l'intégrisme est un choix personnel qui ne cause pas de problème. Et tous ces morts-là, tous ces gens assassinés pour leur liberté d'expression, c'est quoi ça? C'est pas de l'intégrisme? Je m'excuse, je suis un peu choquée. Je suis émotive aujourd'hui parce que ça vient de se passer aujourd'hui. Ah oui. J'ai essayé de me calmer, mais bon, j'arrive pas. Ça va. Mais vous savez, moi, j'arrive plus à créer surtout depuis l'attentat au Charlie Hebdo. Je suis bloquée complètement. J'ai déprimé pendant des semaines et des semaines. C'est-à-dire que on peut plus rire. On peut plus rire de la religion pour ne pas heurter les 3 ou 4 croyants bornés, la sensibilité de 3 ou 4 croyants bornés ici. C'est quoi cette affaire-là? Puis nous les millions de femmes et d'hommes libérés. Attendez, n'applaudissez pas. Nous les millions de femmes et d'hommes libérés, c'est pas si grave que ça d'être heurtés au plus profond de nos convictions en voyant des femmes voilées de la tête aux pieds au pays des libertés, égalité, laïcité. C'est quoi? Je comprends rien. Moi, j'ai émigré, ça fait 20 ans ici au Canada, j'ai la citoyenneté canadienne, j'ai émigré au Québec essentiellement pour vivre dans un pays laïque et libre et égalitaire et juste, pas pour vivre... Merci beaucoup. Merci Nadia.